professeur Guibi Diakhaté, je suis philosophe, sociologue et je suis professeur à l'université de Dakar. Je suis au département des psychologues conseillers. Je suis le président du conseil scientifique de l'Institut africain de management, l'IAM. Je suis membre du Conseil national de régulation de l'audiovisuel du Sénégal, le CNRA. Le coordonnateur de l'Observatoire de la citoyenneté de la ville de Dakar. Je suis par ailleurs... Oui, bon, vous allez faire plus que ça. Voilà, donc il est question de dire un mot, hein, de faire une traversée du programme de philosophie. Et quand on dit une traversée du programme, ça suppose que l'on commence par la porte d'entrée. Et la porte d'entrée, c'est la philosophie elle-même. C'est-à-dire que si on veut se mouvoir dans l'espace de la philosophie, le premier problème que nous devons régler, c'est le problème de la philosophie elle-même. Nous devons nous poser la question de savoir qu'est-ce que la philosophie. Et donc c'est la porte d'entrée. Pour aller vers la philosophie, il faut savoir ce qu'elle est. Qu'est-ce que la philosophie? Mais il se trouve que quand on pose cette question-là, on est tout de suite marqué ou rattrapé par quelque chose qui ressemble à une déception. Qu'est-ce que la philosophie? On n'a pas de réponse. Et c'est pourquoi le professeur Jules Lachelier, Lachelier c'est comme Bachelier, Lachelier avec elle à la place du B, Jules Lachelier se pose la question qu'est-ce que la philosophie? Et il répond je ne sais pas. C'est quand même un prof de philo. Un prof de philo qui est appelé à enseigner une discipline, qui pose la question qu'est-ce que cette discipline devant ses élèves et qui dit ouvertement à ses élèves que je ne peux pas répondre à cette question, je ne sais pas ce que c'est que la philosophie. Donc, à la question « Qu'est-ce que la philosophie ?», le professeur Jules Lachelier a répondu « Je ne sais pas ». Mais on lui dit « Pourquoi toi, professeur de philosophie, tu es incapable de définir la discipline que tu es chargé d'enseigner ?» Il dit « C'est très simple, mais c'est parce que la philosophie n'existe que sous le mode de la pluralité. » Élément important, la philosophie n'existe que sous le mode de la pluralité. C'est-à-dire que la philosophie n'existe pas au singulier, la philosophie n'existe qu'au pluriel. Vous comprenez? Ça signifie qu'il y a une pluralité de doctrines philosophiques. Il n'y a pas une seule doctrine philosophique, il y a une pluralité de doctrines philosophiques. Donc, la philosophie n'existe pas au singulier, elle existe au pluriel. Elle n'existe que sous le mode de la pluralité. Chaque philosophe a sa propre conception du monde. Chaque philosophe a sa propre philosophie. Et à partir de ce moment-là, c'est difficile et même impossible de trouver une définition qui puisse faire l'unanimité, qui puisse être acceptée par tous les penseurs en même temps. Je vous donne un exemple. Les stoïciens étaient des philosophes grecs de l'Antiquité. Le stoïcisme est une doctrine philosophique qui a été fondée par Zénon de Citium pendant l'Antiquité grecque. Zénon de Citium, il est le fondateur du stoïcisme. Stoïcisme, S-T-O-I-C-I-S-M-E. S-T-O-I-C-I-S-M-E. Zénon de Citium, qui est le fondateur du stoïcisme, enseignait que tout ce qui arrive dans le monde relève de la volonté de Dieu. Tout ce qui arrive, c'est Dieu qui le veut. Or, pour Zénon de Citium, Dieu n'a pas raison, mais Dieu est raison. Dieu n'a pas raison, mais Dieu est raison. Parce que celui qui a raison peut avoir tort. Mais celui qui est la raison même ne peut jamais avoir tort. Donc Dieu n'a jamais tort. Pourquoi? Parce qu'il est la raison même. Voilà ce que Zénon de Citium nous enseigne. Et il est à l'origine de tous les événements qui se produisent dans l'univers. Tout ce qui arrive dans le monde vient de Dieu. Et Dieu est raison. Donc il ne se trompe pas. Ce qui signifie que tout ce qui arrive est bon. Tout ce qui arrive à l'homme est bon. Et l'homme doit toujours accepter son destin. Même si le destin est malheureux, c'est mieux pour lui. Il doit l'accepter comme tel. Par exemple, on termine cette synthèse, vous rentrez chez vous, vous avez faim. On vous dit qu'il n'y a pas de déjeuner à la maison parce qu'il y a une chèvre qui est entrée dans la cuisine et qui a renversé la marmite. Il n'y a pas de déjeuner. Vous devez être content. Vous devez vous dire que c'est mieux comme ça. Normalement, si vous êtes un bon croyant, vous devez vous dire que si on avait mangé ce repas, peut-être qu'on serait tombé malade ou alors qu'on serait mort. Donc tout ce qui arrive à l'homme est bon. L'homme ne peut pas échapper à son destin, il doit toujours être fier de ce qui lui arrive. Donc pour les stoïciens, tout ce qui arrive dans le monde relève de la volonté de Dieu et Dieu ne se trompe pas, donc l'individu doit toujours accepter son destin. Par contre, pour les épicuriens, j'ai parlé des stoïciens, pour les épicuriens, ce qui arrive à l'homme
n'a rien à voir avec la volonté divine. Ce qui arrive à l'homme relève de la responsabilité de l'homme lui-même. Par exemple, un candidat au baccalauréat qui ne va jamais en classe, qui ne suit pas ses cours, qui ne fait pas ses exercices, et qui au moment de l'examen n'a pas été reçu, est-ce qu'il peut dire que c'est Dieu qui l'a voulu? En réalité, c'est sa responsabilité qui est engagée. Les épicuriens disent que ce qui arrive à l'homme engage la responsabilité de l'homme lui-même et non pas la responsabilité de Dieu. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de la marmite. Vous arrivez à la maison, on vous dit la marmite a été renversée par la chèvre, et on va dire que c'est Dieu qui l'a voulu. Est-ce qu'il n'y a pas la responsabilité de l'homme dans ça? Peut-être que si la dame était restée dans la cuisine, si elle avait surveillé la marmite, cette marmite ne serait pas renversée par la chèvre. En conséquence, il y a la responsabilité de l'homme dans tout ce qui arrive. Nous sommes en présence de deux philosophies radicalement opposées. Les stoïciens disent que tout ce qui arrive, c'est Dieu. Les épicuriens disent que tout ce qui arrive, c'est l'homme. C'est clair. À partir de ce moment-là, les philosophes ne s'entendent pas. Chaque philosophe a sa propre conception du monde. Voilà pourquoi c'est difficile et même impossible de donner une définition de la philosophie qui puisse faire unanimité, qui puisse être acceptée par tous les philosophes en même temps. Mais, même si on ne peut pas définir la philosophie, on peut chercher ses caractéristiques. Et les caractéristiques de la philosophie, c'est au nombre de 3. Il faut les garder dans la tête. Première caractéristique de la philosophie, c'est l'utilisation de la raison. Mais vous connaissez tout déjà. Donc, première caractéristique, c'est l'utilisation de la raison. N'oubliez pas ça, il faut garder ça dans la poche. L'utilisation de la raison, ça signifie que le philosophe est quelqu'un qui ne se sert que de sa raison et qui refuse de suivre la masse. Le non-philosophe ne se sert pas de la raison, il suit aveuglément la masse. Il fait ce que les autres font. Pourquoi vous vous habillez d'une certaine manière? Parce qu'on s'habille de cette manière. Pourquoi vous marchez d'une certaine manière? Parce qu'on marche de cette manière. Pourquoi vous regardez tel film? Parce qu'on regarde ce film. Pourquoi vous lisez tel livre? Parce qu'on lit ce livre. Bref, tout ce que je fais m'est dicté par le on. Je suis le on. Je suis aveuglément le on. C'est ce que Martin Heidegger appelle la dictature du on. Martin Heidegger appelle cela la dictature du on. Heidegger, c'est H-E-I-D-E-2-G-E-R. H-E-I-D-E-2-G-E-R. Martin Heidegger parle de la dictature du on. La dictature du on, parce que le non-philosophe est quelqu'un qui ne se sert pas de la raison, mais il se laisse emporter par la masse. Il suit aveuglément la masse. C'est valable pour chacun de nous, hein. Nous tous, nous avons tendance à faire ce que les autres font, hein. Nous ne prenons pas le temps de réfléchir, quoi. Tout le monde va vers une direction, nous tous, nous allons vers cette direction. Il y a eu un accident à la Sonacos, je crois, vers Dakar, vers Koloban, il y a plusieurs années. Il y a eu une échappée de gaz dans l'usine. Une échappée de gaz, une grande usine avec du gaz. Une échappée de gaz et il y a des travailleurs qui sont morts de cette échappée. Après, les populations de Koloban et de HLM couraient en masse pour aller voir ce qui se passe. Et puisqu'ils se sont rapprochés de l'usine, il y a beaucoup qui sont morts aussi. Vous voyez, nous avons tendance à y aller parce que tout le monde y va. Tout le monde va vers une direction, tout le monde va à Touba, c'est le Magal, donc moi j'y vais. Tout le monde sait qu'il y a des gens qui vont à Touba pour le Magal et qui ne prient même pas. Pourquoi ils sont allés? Parce que tout le monde y est allé. Après, ce sont les mêmes personnes qui vont aller à Popenguine. Parce que tout le monde y va, il faut y aller. Donc, si vous voulez, le non-philosophe ne se sert pas de la raison, il suit aveuglément la masse. Le philosophe, lui, il se sert de la raison pour ne pas se laisser tromper par la masse. C'est proprement avoir les yeux fermés, sans jamais tâcher de les ouvrir, que de vivre sans philosopher. C'est Descartes qui parle comme ça. Celui qui ne philosophe pas est quelqu'un qui suit aveuglément la masse. Donc, première caractéristique de la philosophie, c'est l'utilisation de la raison. Deuxième caractéristique de la philosophie, c'est le déploiement de l'esprit critique. Le déploiement de l'esprit critique. Alors, le déploiement de l'esprit critique, ça signifie qu'un philosophe est quelqu'un qui doute. Et il doute de quoi? Il doute de tout. Un philosophe est quelqu'un qui doute de tout. Pourquoi le philosophe doute? Parce qu'il veut établir une différence entre le vrai et le vraisemblable. Mais ça va, hein, ici. Il veut faire une différence entre le vrai et le vraisemblable. Parce que certains vont vous dire, il veut faire la différence entre le vrai et le faux. Le faux, on sait le plus souvent que c'est faux, hein. Mais c'est le vraisemblable qui pose problème. Le vraisemblable, il ressemble au vrai sans l'être. C'est le vraisemblable qui pose problème. Et le plus souvent, nous avons des difficultés à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est vraisemblable.
Ça, tout le monde le sait. Des fois, vous avez des photos. On vous envoie une photo sur Facebook. Mais est-ce que la photo reflète la vraie nature de la personne? Des fois, c'est des photos qui ont été changées, qui ont été transformées, et la photo devient très belle. Cette personne vous lance une invitation sur Facebook, vous acceptez, et après vous vous donnez rendez-vous au rond-point. Bon, vous rencontrez vous arrivez au rond-point et vous attendez la personne. La personne arrive, mais vous restez là et vous attendez toujours la personne parce que vous dites que ce n'est pas elle. Ce n'est pas la photo que j'ai vue. Donc, le philosophe cherche à faire la différence entre le vrai et le vraisemblable. Vous-même, vous dites que l'apparence est trompeuse. Donc, il ne faut jamais se contenter de l'apparence. Il faut aller au-delà de l'apparence pour chercher la vérité cachée. C'est ce que Paul Ricoeur appelle la dialectique du montré caché. Paul Ricoeur, c'est R-I après cœur, comme le cœur, R-I cœur. Paul Ricoeur parle de la dialectique du montré caché, pour dire qu'il y a ce qui est montré, mais il y a ce qui est caché. Il y a ce qui est montré, il y a ce qui est caché. Et donc, il ne faut pas toujours se contenter de ce qui est montré. Il faut douter pour chercher la vérité le plus souvent derrière ce qui est montré, parce que la vérité souvent est cachée. Voilà pourquoi le philosophe est quelqu'un qui doute. L'exemple que je donne le plus souvent et que vous connaissez certainement, c'est l'exemple de ce couple, vous vous rappelez, avec le chien. Vous connaissez l'histoire, hein? Tout le monde connaît l'histoire de... Bon, alors c'est un couple qui a vécu pendant longtemps sans avoir d'enfant, et le couple avait fini par adopter un chien. Et le couple avait entouré le chien de tendresse, d'affection et d'amour comme si c'était son bébé. Le chien était bien traité, il était heureux. Malheureusement pour ce pauvre chien, quelques années plus tard, la femme est tombée enceinte et a mis au monde par la suite un joli bébé. Et à compter de la naissance du bébé, le couple a commencé à délaisser le chien, à marginaliser le chien et à ne focaliser désormais son affection et son amour que sur le bébé. Le chien s'est senti trahi. Cela lui a fait mal. Un jour, le couple s'est mis sur la terrasse pour prendre une croûte. Au même instant, le bébé dormait en bas dans le salon. Le chien était aussi en bas dans le couloir à côté du salon. À un certain moment, le monsieur se rappelait que le bébé était en bas et que le chien était aussi en bas. Il a pris rapidement les escaliers et quand il est arrivé à hauteur du couloir, il s'est aperçu que la gueule du chien était tachetée de sang et que le chien était en train de ronger un os. Le monsieur entre dans sa chambre, prend son revolver et tue le chien. Après, il entre dans le salon et il s'aperçoit que le bébé était en train de dormir tranquillement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une bête qui est entrée dans la maison, qui a voulu mordre le bébé et le chien n'a fait rien d'autre que tuer cette bête-là. Descartes nous dit qu'il faut éviter soigneusement la précipitation et la prévention et n'accepter aucune chose pour vraie avant de la connaître évidemment comme telle. Un philosophe, c'est quelqu'un qui doute. Voilà pourquoi il déploie l'esprit critique. Troisième caractéristique de la philosophie, c'est la quête du savoir. La quête du savoir. Un philosophe n'est pas quelqu'un qui possède le savoir, c'est quelqu'un qui va à sa recherche. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et puisque je ne sais rien, qu'est-ce que je dois faire? Mais je dois chercher le savoir. Le philosophe va à la quête du savoir. Par opposition au dogmatique qui croit lui tout connaître. Ça, il y a des gens qui croient tout connaître. Quand vous croyez tout connaître, vous ne cherchez plus la vérité. Mais quand vous dites moi je ne sais rien, alors en ce moment-là, vous allez à la quête de la vérité. Le dogmatique est quelqu'un qui ne sait pas, mais il ne sait pas qu'il ne sait pas. Le philosophe est quelqu'un qui ne sait pas, mais il sait qu'il ne sait pas. Voilà pourquoi il va à la quête du savoir. Philosopher, c'est être en route. Les questions sont plus essentielles que les réponses en philosophie, et chaque réponse devient une nouvelle question. La philosophie se trahit elle-même lorsqu'elle dégénère en dogmatisme, c'est-à-dire en savoir mis en formule définitif et complet. C'est ça la citation de Karl Jaspers. Donc un philosophe, il est toujours à la quête du savoir. Trois caractéristiques de la philosophie. On reprend. Premièrement, utilisation de la raison. Deuxièmement, déploiement de l'esprit critique. Troisièmement, c'est clair pour tout le monde. Mais donc vous avez le bac. Parce qu'en réalité, regardez, hein, c'est très simple. Si c'est clair dans votre tête, c'est fini. Parce que ce sont ces éléments-là que vous allez prendre et vous allez les utiliser. C'est comme une formule, quoi. En science, on vous donne une formule et après vous appliquez. C'est tout.
Regardez, je prends ces caractéristiques et je compare avec la science. C'est simple, aussi simple que ça. J'ai dit, c'est l'utilisation de la raison, l'esprit critique et la quête du savoir. Est-ce que dans la science, on utilise la raison? Est-ce que le savant utilise la raison? Oui, il utilise la raison. Est-ce que le savant, il croit en tout ce qu'on lui dit? Non, le savant, il déploie son esprit critique. Est-ce que le savant, il recherche le savoir? Il cherche le savoir. Donc, les caractéristiques de la philosophie, ces caractéristiques-là, je les retrouve dans la science. Ça montre que la philosophie et la science étaient un même ensemble et qu'on ne les a pas séparés. C'est important, c'est ça qu'il faut voir. Et vous le savez très bien, le mot philosophie a été créé par un mathématicien du nom de Pythagore. C'est Pythagore qui a créé le mot philosophie. Thalès était un mathématicien, peut-être que vous en avez entendu parler de Thalès. Thalès est mort en philosophant. Il marchait dans la rue, il philosophait, il regardait le ciel et il est tombé dans un puits. Et donc il y a une domestique, une servante qui regardait Thalès tomber dans le puits et qui a dit c'est très bien fait pour lui. Et elle dit tous les philosophes vont finir par mourir comme ça. Parce qu'au lieu de s'intéresser à la terre, ils s'intéressent au ciel. Donc ils réfléchissent, ils vont tous terminer par tomber dans des puits. Et au XVIIe siècle, Hegel affirmera que cette servante ne tombera jamais dans un puits parce qu'elle est déjà au fond du puits. En fait, la philosophie a été créée par Pythagore et qu'on a vu que Platon avait écrit devant son école « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». C'est pour montrer que la philosophie et la géométrie, c'était la même chose. Descartes affirme dans les principes de la philosophie que la philosophie est comme un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc, la physique et les branches, les différentes sciences qui se ramènent à trois principales, à savoir la médecine, la mécanique et la morale. Je vous invite après à regarder sur YouTube une de mes émissions sur Télé-École dans laquelle je parle de philosophie et de technosciences. Donc je parle de philosophie et de technosciences, de philosophie et d'intelligence artificielle. Et cette émission est aussi bien en français qu'en wolof. Donc vous mettez mon nom, je m'appelle Djibi Diakhaté, vous mettez Télé-École et vous verrez l'émission qui a été faite il y a de cela quelques semaines. Donc, la philosophie et la science partagent les mêmes caractéristiques. Et après, on a cherché à les distinguer en disant que la science est plus pratique que la philosophie. Donc si on cherche à distinguer la philosophie et la science, c'est surtout pour dire que la science est pratique, tandis que la philosophie est théorique. La science règle des problèmes concrets, tandis que la philosophie reste dans des abstractions. La philosophie est métaphysique, elle est abstraite, elle n'est pas pratique. Et pour mesurer le caractère pratique de la science, on se réfère à la famille des heures. Pour montrer que la science est très pratique, on se réfère à la famille des heures. La famille des heures, ventilateur, réfrigérateur, climatiseur, ordinateur, téléviseur. La famille, bon, il ne faut pas ajouter professeur, parce que le professeur ne peut pas partir. Donc ça, c'est la preuve que la science est concrète et pratique, tandis que la philosophie, elle, est restée très théorique. Alors, maintenant, je reprends mes mêmes caractéristiques. Vous vous rappelez les caractéristiques? 1. Utilisation de la raison. 2. Déploiement de l'esprit critique. 3. Quête du savoir. C'est maintenant clair dans la tête. Je compare avec la religion maintenant. Je compare avec la religion. Est-ce que dans la religion, on se sert de la raison? Ah si. La religion nous invite à utiliser la raison. Hein. Celui qui n'utilise pas la raison ne peut pas comprendre la parole divine. C'est avec la raison qu'on arrive à comprendre ce que Dieu dit. Parce que le plus souvent, la parole divine est une parole cryptée. C'est une parole qui est codée. Je ne sais pas si le professeur d'arabe est encore là. Il est parti. La parole divine est une parole cryptée. Dieu dit dans le Coran, il dit dans la vache, la sourate Al-Baqarah, Alif, Lam, Mim, Zalik al-Kitab. J'ai écrit tout le Coran avec 3 lettres. Alif, Lam, Mim. Mais tout le monde sait que le Coran est écrit avec plusieurs lettres. Ce n'est pas seulement 3 lettres. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il va répondre dans la sourate An-Nahl, les abeilles. Dans la sourate An-Nahl, Dieu dit, je m'adresse aux gens qui sont doués d'intelligence. Je m'adresse aux gens qui réfléchissent. Je m'adresse aux gens qui peuvent entendre. Ahlul Bab, ceux-là qui se servent de la raison. Donc ça signifie effectivement que la religion nous invite à utiliser la raison. Mais est-ce que la religion accepte le doute? C'est là où il va y avoir des différences entre la philosophie et la religion.
Donc la religion accepte la raison, mais la religion n'accepte pas qu'on doute des dogmes divins. On n'a pas le droit de remettre en cause la vérité divine. Or, un philosophe est quelqu'un qui dit « moi je remets tout en cause ». En philosophie, rien n'est évident. C'est Vladimir Jankélévitch qui parle comme ça. Vladimir Jankélévitch dit qu'en philosophie, rien n'est évident. Et Alain, vous connaissez certainement. Alain, non? Alain dit, comme Alain, hein, Alain dit philosopher, c'est dire non. Philosopher, c'est dire non, car le signe du oui est de l'homme qui s'endort. Philosopher, c'est dire non. Donc le philosophe est quelqu'un qui doute toujours. Philosopher, c'est dire non, comme l'affirme Alain. Le vrai nom de Alain, c'est Émile Chartier. Ce sont ses élèves qui lui ont donné le nom de Alain. Vous savez, les élèves donnent toujours des noms aux profs. Il n'y a rien à faire. Et ils lui ont donné le nom de Alain. Et finalement, tout le monde le connaît comme Alain. Donc, je prends ces caractéristiques, j'ai comparé avec la science. J'ai pris ces caractéristiques, j'ai comparé avec la religion. C'est aussi simple que ça. Après, je me rends compte de quoi? Je me rends compte que j'ai parlé de philosophie, j'ai parlé de science, j'ai parlé de religion. Mais tous ces éléments-là sont des éléments de culture. C'est ça la culture. La culture, c'est ce qui permet à l'homme de lutter contre son environnement. Mais la culture, c'est ce qui permet aussi à l'homme de lutter contre lui-même. Premièrement, la culture me permet de lutter contre l'environnement. Il fait chaud, il fait froid, il y a des inondations, il y a des moustiques. L'environnement est hostile, il faut que je lutte contre cet environnement-là. En me servant de quoi? En me servant de la science, de la technique, de la magie, du mythe, de la religion, de l'art. Donc, tous les éléments de culture qui me permettent de lutter contre l'hostilité de l'environnement. Par exemple, la Hollande, on l'appelle comment aussi? La Hollande a un autre nom. Pays-Bas. Pourquoi on l'appelle Pays-Bas? Mais parce que c'est un Pays-Bas. La Hollande est un Pays-Bas. La Hollande est dans une cuvette. D'accord? Vous savez, une cuvette. La Hollande, c'est comme une cuvette, un creux. Et la Hollande est entourée de part et d'autre par la mer. Donc le risque, c'est que les Hollandais risquent d'être engloutis par l'eau. Parce que la Hollande se trouve dans un trou et entourée de part et d'autre par l'eau. Alors qu'est-ce que les Hollandais ont? Oui, la nature pose problème. Les Hollandais ont utilisé la technique pour faire reculer l'eau. Ils ont fait reculer l'eau de la mer, ils ont créé des digues de protection, ils ont même gagné des espaces de terre sur la mer, ce qu'ils appellent les polders. Et aujourd'hui, la Hollande pratique l'agriculture, l'élevage. Aujourd'hui, l'un des plus grands pays du monde qui fait l'élevage, c'est la Hollande. Et pourtant, la nature ne les avait pas aidés, mais ils ont fait reculer la mer. On enlève la Hollande et on met le Sénégal en lieu et place. Qu'est-ce qui se serait passé? On allait mourir. Non, on n'a pas la même technique que les Hollandais, mais on va lutter contre l'eau. En faisant quoi? En priant. En priant. Oui, c'est pourquoi la religion fait partie de la culture. Quand l'homme n'a pas de solution technique et scientifique, il fait recours à une solution religieuse, une solution mythologique ou une solution magique. À Dakar, on considère qu'il y a un saint qui a prié, et c'est grâce à sa prière que l'avancée de l'océan a été stoppée. Vous en avez entendu parler? Oui, c'est qui? C'est l'imam Laye. On considère qu'à Dakar, il y a un volcan, vous le savez très bien. La zone des Mamelles est une zone volcanique. Il y a un volcan dans la zone des Mamelles. Mais on considère que Seydina Limamou Laye a prié et que le volcan va continuer à dormir éternellement. Il y a aujourd'hui des gens qui ont construit leur maison sur le dôme du volcan. Sur le dôme du volcan. Parce qu'ils sont persuadés qu'il n'y aura pas de problème. D'accord? Donc, la culture, c'est ce qui permet à l'homme de lutter contre la nature, de faire face aux hostilités de la nature. C'est bon. Mais la culture, c'est ce qui permet aussi à l'homme de lutter contre ses propres désirs naturels. Parce que nous avons des désirs naturels. Boire, manger, dormir, s'accoupler, etc. C'est des désirs naturels. Mais est-ce que nous pouvons satisfaire ces désirs naturels comme les animaux? Non, l'homme ne peut pas satisfaire ses désirs comme l'animal. L'homme est obligé de respecter un certain nombre de valeurs culturelles. Et ces valeurs culturelles, l'homme les acquiert par le biais de l'éducation. Par le biais de l'éducation, j'intériorise un certain nombre de valeurs et ces valeurs impriment une orientation à ma conduite. Il y a des choses que je ne vais plus faire. Hein. Par exemple, dans cette classe, on peut avoir faim. Mais bon, la classe n'est pas un restaurant. On attend la fin du cours pour aller manger. Ouais, donc, la culture me permet de lutter contre moi-même. Un fou s'est mis devant une débiterie. Il voulait entrer et manger de la viande. Mais le fou se dit, j'ai pas d'argent, je suis mal habillé, je n'ai pas le droit d'entrer dans cette débiterie. Qu'est-ce qu'il fait? Il va
dans la boulangerie, on lui donne une petite baguette de pain. Il prend sa baguette de pain, il se met devant la dibiterie, il respire l'odeur de la dibiterie et il mange son pain. Bon, il a réglé son problème. Alors, c'est juste une façon de dire que la culture nous permet de lutter contre nos propres désirs. Il y a des choses que je veux faire, chacun de nous, hein, nous avons des choses que nous voulons faire, mais c'est la culture que nous l'interdit. Et donc, nous devons lutter contre nous-mêmes. De ce point de vue-là, nous avons la nature externe et la nature interne. La nature externe, c'est l'environnement. La nature interne, c'est nos désirs. On se comprend? La nature externe, c'est l'environnement. Le paysage, les cours d'eau, le relief, c'est l'environnement, quoi. L'extérieur. La nature interne, c'est nos propres désirs, c'est nos désirs naturels. Donc il y a une nature externe et une nature interne. Si je vous dis la chose suivante, par la culture, l'homme lutte contre la nature et contre sa nature. Ça signifie quoi? Par la culture, l'homme lutte contre la nature et contre sa nature. La nature, c'est quoi? L'homme lutte contre la nature. La nature, c'est quoi? C'est l'environnement. L'homme lutte contre sa nature. Sa nature, c'est quoi? Ce sont ses propres désirs. Ce sujet a été donné au bac en France, il y a de cela quelques 5 ou 6 ans. C'est des questions qui ne sont pas compliquées. Donc, par la culture, l'homme lutte contre la nature et contre sa nature. Donc, l'homme est quelqu'un qui lutte toujours. Il lutte contre la nature, il lutte contre sa propre nature. C'est pourquoi Georges Bataille a affirmé que l'homme est un animal rebelle. L'homme est un animal rebelle. Maintenant, ce qu'il nous faut voir, c'est que la culture peut présenter des aspects positifs comme elle peut présenter des aspects négatifs. Hein. J'ai dit, l'homme utilise la science et la technique, par exemple, pour lutter contre la nature. Le risque, c'est que est-ce que l'homme ne finit pas par agresser la nature? Et quand il agresse la nature, ça va se retourner contre l'homme. Je ne sais pas si vous avez dit. Vous avez entendu parler maintenant de réchauffement climatique. C'est avec la technique, la science, que nous avons agressé la nature. Et cela se retourne contre nous. Nous avons un climat qui fait de plus en plus chaud. Nous avons des inondations. Vous voyez les inondations, hein? C'est la fonte des déserts de glace. Il y a des cas de cancer de plus en plus. Mais pourquoi? Parce que l'homme est en train d'agresser la nature. Donc, la culture présente des aspects positifs, mais elle présente aussi des aspects négatifs. Pour mieux voir les aspects positifs et les aspects négatifs, il faut convoquer le travail et le langage. Parce que le travail et le langage sont des éléments de culture. Donc, en montrant que le travail est négatif et positif, je montre que la culture est négative et positive. En montrant que le langage est négatif et positif, je montre que la culture est négative et positive. On se comprend? Donc, je prends l'exemple du travail et du langage. Mais je montre d'abord que le travail est négatif. D'abord, parce que le mot travail renvoie à quoi? Renvoie à une torture. Le mot travail vient de tripalium et le tripalium était un instrument de torture. Donc le mot travail, ça renvoie à la torture. Mais pourquoi? Parce que simplement, quand on convoque la tradition judéo-chrétienne, le travail apparaît comme une punition que Dieu a infligée à l'homme. Donc dans la Genèse, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, dans la Genèse, l'homme a fait un péché et Dieu l'a sanctionné. Et la sanction, c'est que tu vas travailler maintenant. Le travail apparaît comme une punition divine. Adam et Ève, ils étaient dans un jardin. Et Dieu leur avait interdit de toucher à un fruit. Ce fruit, c'est le fruit de la connaissance. Un jour, le serpent a dit à Ève, si vous mangez le fruit, vous devenez aussi ou plus intelligente que Dieu. Ève mange et devient effectivement intelligente. Elle va voir son mari Adam. Elle lui dit, j'ai mangé le fruit, je suis devenue intelligente, tu dois faire comme moi. Adam mange et Adam devient effectivement intelligent. Dieu les appelle tous les deux. Il dit à Adam et à Ève, venez vers moi, j'ai besoin de vous. Ils disent à Dieu, attendez un instant, nous sommes nus. Dieu leur dit, comment vous avez fait pour savoir que vous êtes nus? Parce que jusque-là, vous l'étiez, mais vous ne le savez pas. C'est que vous avez mangé le fruit de la connaissance que je vous avais interdit de toucher. Ève dit, c'est le serpent qui m'a poussé à manger. Adam dit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a poussé à manger. Et Dieu les sanctionne tous les trois. Il dit au serpent, tu seras l'animal le plus maudit des animaux de la terre. Tu marcheras à plat ventre et tu mangeras de la poussière. Je créerai inimitié entre toi et les autres animaux de la forêt, et les hommes te blesseront la tête par le talon. Dieu dit à Ève, puisque toi tu as poussé ton mari à manger le fruit,
Désormais, tes désirs porteront sur ton mari, mais il te dominera et tu enfanteras dans la souffrance. Et Dieu dit à Adam, puisque toi tu as écouté la voix de ta femme et non ma voix, désormais c'est à la sueur de ton front, donc le travail, que tu assureras ta nourriture tous les jours de ta vie, jusqu'à ce que tu retournes à la poussière d'où tu fus pris, parce que tu n'es que poussière, et tu retourneras à la poussière. Donc le travail ici se présente comme une punition, c'est une sanction que Dieu a infligée à l'homme. Dans la société grecque ancienne, le travail manuel était considéré comme un travail humiliant. Vous savez, dans chaque société, il y a des travaux qui sont considérés comme des travaux humiliants, quoi. Les gens ne veulent pas faire ça. Par exemple, je ne sais pas, si une fille qui est ici présente, un éboueur, les éboueurs, c'est les gens qui nettoient les fosses. Quand un éboueur vient pour vous épouser, vous pouvez refuser. Bon, mais attention. Oui, mais attention. Si le monsieur, si le monsieur se rend en Italie, et qu'il nettoie des fosses là-bas, d'accord? Oui, après il construit sa maison, il a sa voiture, il a de l'argent, et il veut vous épouser, vous voyez que les données vont changer. Et pourtant, ce qu'il fait, ce que vous avez refusé ici, c'est ce qu'il fait là-bas. Alors, je veux dire simplement que dans la société grecque ancienne, le travail manuel était considéré comme un travail dégradant. Karl Marx a montré que dans la société capitaliste, l'ouvrier est quelqu'un qui est aliéné. L'ouvrier est dominé par le bourgeois, il est dominé par le produit de son propre travail. L'ouvrier est misérable, il vit dans la misère. Donc vous voyez ici que le travail est dégradant. Ce n'est pas parce qu'on travaille qu'on est épanoui, quoi. Il y a des gens qui travaillent mais qui vivent dans la misère. C'est ça que Marx a voulu dire. Il dit dans la société capitaliste, ceux qui font tout n'ont rien. Et ceux qui ne font rien ont tout. Donc la société capitaliste est une société injuste. Ceux qui travaillent sont misérables, ceux qui ne travaillent pas sont les plus riches. Voilà donc qui fait que le travail ici est affecté d'un coefficient négatif. Le travail est affecté d'un coefficient négatif. Par contre, on peut considérer que le travail est plutôt positif. Et on commence encore par la religion. Dans la Bible, je vous ai dit que dans la Bible et dans l'Ancien Testament, le travail est une punition. Et dans cette même Bible, cette fois-ci, il faut lire le Nouveau Testament et la seconde épître aux Thessaloniciens. Dans le Nouveau Testament, Saint Paul dit que ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas non plus. Que ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas non plus. Donc le travail n'est pas une punition, c'est plutôt une recommandation au même titre que la prière. Quand vous convoquez la religion musulmane, vous allez vous rendre compte que dans la religion musulmane, le travail est sacré. Le travail est une recommandation divine. Un bon musulman, c'est quelqu'un qui travaille. Contrairement à ce que pense Leibniz dit les musulmans sont des paresseux parce qu'ils attendent tout de Dieu. Glorifie le nom de ton Seigneur, c'est lui qui t'a créé et c'est lui qui fixe ton destin. Il dit, les musulmans, ils attendent tout du destin. Mais Leibniz n'a pas compris que dans le Coran, Dieu dit aux musulmans que je vous ai créé pour une vie de lutte. Je vous ai créé pour une vie de lutte. Donc le musulman ne doit pas rester les bras croisés, c'est quelqu'un qui doit travailler. Et la philosophie religieuse mouride, par exemple, la philosophie religieuse Baïfal, est une philosophie qui met l'accent sur le culte du travail. Sur le culte du travail. Le travail est considéré comme sacré. Donc, de ce point de vue-là, le travail est positif. Autre élément, c'est que si vous êtes là, c'est parce que vous voulez du travail. Mais si vous êtes là, c'est pour avoir le bac. Après avoir obtenu le bac, vous voulez faire une formation. Après votre formation, vous voulez avoir du travail. Donc, le travail libère l'individu. C'est Hegel qui parle comme ça à travers l'épisode de la dialectique du maître et de l'esclave. Le maître travaille, l'esclave ne travaille pas. C'est le contraire. L'esclave travaille, le maître ne travaille pas. Donc le maître, pour vivre, dépend du travail de l'esclave. Mais dépendre de quelqu'un, c'est être son esclave. Le maître, sans s'en rendre compte, devient l'esclave de l'esclave. Ce que Hegel veut dire, c'est que par le travail, on se libère. Là, vous dépendez de vos parents. Vous dépendez de vos parents. Mais le jour où vous commencerez à travailler, est-ce que vous dépendrez toujours de vos parents? Non, vous commencez à être libre et vous allez aider vos parents. Donc le travail nous libère, dit Hegel. Le travail nous libère. Enfin, Marx considère que par le travail, l'homme se distingue de l'animal. Parce que l'animal ne travaille pas. Si l'animal travaille, c'est l'homme qui le fait travailler. Si l'animal travaille, c'est l'homme qui le fait travailler. On peut utiliser la traction animale, par exemple les charrettes.
le cheval, l'âne, mais c'est l'homme qui fait le travail. On peut utiliser les bœufs pour faire de l'agriculture, mais c'est l'homme qui fait le travail. Donc, l'animal ne travaille pas, c'est l'homme qui travaille. Et Marx montre dans la section 3 du Capital que ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est le travail. Ce qui distingue dès l'abord le plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte, c'est qu'il a conçu la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. Donc, le travail distingue l'homme de l'animal. De ce point de vue-là, le travail est positif. On prend l'exemple du langage. En montrant premièrement que le langage est négatif. Le langage est négatif. Le langage nous crée des problèmes. Le langage nous crée des problèmes. Vous savez très bien que très souvent, les conflits que nous avons sont des conflits qui sont créés par le langage. Je dis une chose, mais vous l'interprétez autrement. Et ça crée des problèmes entre nous. C'est ce que Paul Ricoeur appelle les conflits des interprétations. Les conflits des interprétations. Je dis une chose, mais vous l'interprétez autrement, et ça crée des problèmes. Moi, j'ai été prof de philo au lycée technique André Pétavin de Saint-Louis, et j'avais 21 ans. J'ai fait mon bac à 16 ans. À 20 ans, j'ai ma maîtrise de philosophie. Après ma maîtrise de philosophie, j'ai fait 1 an de formation à l'école normale supérieure. Et après, j'ai été affecté à Saint-Louis à 21 ans comme prof de philo. J'ai fait mon premier cours et dans la classe, il y avait une Belge. Son père était assistant technique au Sénégal. J'ai fait mon premier cours et je sors de la classe pour aller à la salle des profs. Et cette fille belge m'a croisé dans la cour de l'école et m'a dit « Monsieur, pardon », je me suis arrêté. Elle me dit « Mais monsieur, on dirait que vous êtes allé à l'école dans le ventre de votre mère. » Bon, c'est pas grave. Elle veut dire simplement que je suis allé à l'école très jeune. Mais est-ce qu'une élève a le droit de parler du ventre de la mère de son prof? En fait, c'est ce que je veux dire. Le langage, vous voyez, tout dépend de l'interprétation. Le langage peut créer des fois des problèmes. Le langage, des fois, crée des malentendus. Des malentendus. Mal-entendus. C'est-à-dire, je dis une chose, mais vous l'entendez mal. C'est-à-dire, vous l'interprétez mal et ça crée des conflits entre nous. Quand vous dites à une fille, quand vous dites à une femme que vous êtes vilaine, ça lui crée des problèmes. Hein. Mais dans la tradition Wolof, une femme enceinte, on dit que c'est une femme qui est vilaine. Oui. C'est pas grave. C'est pas méchant. C'est juste une façon de dire que vous portez un enfant dans votre ventre. Et donc vous êtes vilaine. D'accord? C'est juste ça, hein, et c'est un jeu. Quand on regarde la parenté à plaisanterie, des fois, on se dit des choses, c'est pas méchant. Donc le langage, des fois, peut créer des malentendus. Ensuite, le langage est incapable et pauvre. Le langage est pauvre. Il est incapable d'exprimer nos pensées et nos sentiments. Ça, vous le vivez. Hein? Des fois, on vous donne un sujet, vous avez les idées, mais vous ne trouvez pas les mots. Ça arrive, non? Les idées sont là, mais vous ne trouvez pas les mots. Vous êtes bloqué par le langage. Des fois, vous avez un sentiment, mais vous ne trouvez pas le mot pour exprimer vos sentiments. Par exemple, quelqu'un vous donne un cadeau qui vous touche au plus profond de vous-même. Vous lui dites quoi? Vous lui dites merci. Mais est-ce que merci c'est suffisant? Vous dites non, moi merci c'est trop peu. Qu'est-ce que vous faites alors? Vous pleurez parce que vous ne trouvez pas un mot pour exprimer votre joie. Ou alors quelqu'un vous fait mal, vous êtes fâché contre quelqu'un, vous êtes en colère. Vous voulez lui dire un mot blessant. Mais vous cherchez, vous ne trouvez vraiment pas un mot très blessant. Finalement, vous vous mettez à pleurer parce que vous n'avez pas trouvé le mot que vous voulez utiliser pour exprimer votre colère. C'est juste une façon de dire que le langage est pauvre. Le langage nous bloque. Soren Kierkegaard, dans le journal du séducteur, nous donne un exemple. Un monsieur était tombé amoureux d'une belle fille qui s'appelle Régis Olsen. Et le monsieur a dit, avant de lui déclarer mon amour, je vais d'abord la séduire. Alors il commence une campagne de séduction. Il achète des habits neufs, il se lave, il met de beaux parfums et il s'arrange toujours, tous les jours, à rencontrer la fille dans la rue. Ça, il l'a fait pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois. La fille ne s'est pas intéressée à lui. Finalement, il était fatigué. Et un jour, il se lève, il dit aujourd'hui quand même, je vais prendre mon courage à deux mains et je vais lui dire la réalité. Il marche dans la rue, il croise la fille et il lui dit, mademoiselle, s'il vous plaît. La fille s'arrête. Il vient jusqu'à hauteur de la fille. Il se dit, mais maintenant, qu'est-ce que je vais lui dire? Il dit, si je lui dis je t'aime,
Il dit cette petite phrase, composée de 3 mots, est vraiment insuffisante pour exprimer tout ce que j'ai enduré pendant des jours, pendant des semaines et pendant des mois. Et cette petite phrase ne peut pas exprimer tout le sentiment que j'ai pour cette fille-là. Et finalement, il a dit à la fille, bon, excusez-moi, je me suis trompé, vous pouvez y aller. En réalité, en réalité, la meilleure lettre d'amour, le meilleur message d'amour serait un message vide. Un message sur lequel on n'écrit rien du tout. Et c'est une façon de dire à l'autre que mes sentiments sont tellement profonds, mes sentiments sont tellement authentiques, mes sentiments sont tellement originaux que je n'ai trouvé aucun mot pour les exprimer. Voilà pourquoi je vous envoie un message vide. Évidemment, il ne faut jamais faire ça. Mais c'est juste une façon de dire que le langage est pauvre. Le langage ne nous permet pas d'exprimer nos pensées et nos sentiments. Mais en revanche, sans le langage, comme le dit Claude Lévi-Strauss, on ne pourrait pas vivre en société. Si nous vivons en société, c'est parce que nous avons besoin de communiquer. Nous avons besoin d'échanger. Et c'est grâce au langage que nous arrivons à faire ces échanges-là. Donc le langage est au service de la vie sociale. La vie sociale est essentiellement fondée sur la communication. Et pour que la communication soit possible, il faut précisément qu'on se serve du langage. Donc le langage est important. Autre élément, c'est que le langage aussi, contrairement à ce qu'on vient de dire, nous permet d'exprimer nos pensées et nos sentiments. Hein. Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Qui a dit ça? Boileau. C'est Boileau qui a dit ça. Et c'est une façon de dire que le langage nous permet d'exprimer nos pensées et nos sentiments. Et puis enfin, le langage aussi distingue l'homme de l'animal. Parce que l'animal ne peut pas avoir le même langage articulé que l'homme. Et donc le langage devient un signe distinctif de l'animal. Je vais dire un mot sur la liberté et l'État en les mettant ensemble. En partant de l'hypothèse que l'État peut être au service de la liberté, comme l'État peut remettre en cause la liberté de l'individu. Dans une dictature, par exemple, les individus ne sont pas libres dans une dictature. Dans une dictature, il n'y a pas de liberté. Telle qu'elle est défendue par Thomas Hobbes dit il faut mettre en place un léviathan, parce que pour Thomas Hobbes, l'homme est naturellement méchant, homo homini lupus, et puisque l'homme est naturellement méchant, il ne faut pas le laisser libre. Il propose le léviathan, c'est-à-dire le monstre qui domine le peuple. Donc dans une dictature, il n'y a pas de liberté. Mais même dans la démocratie, on a l'impression que la liberté est juste une promesse, mais elle n'est pas tenue. Et c'est pourquoi quelqu'un comme Jacques Rancière, Rancière c'est R-A-N-C-I-E-R-E, R-A-N-C-I-E-R-E, il s'appelle Jacques Rancière, R-A-N-C-I-E-R-E, Jacques Rancière. Il a écrit un ouvrage intitulé Haine de la démocratie. Haine de la démocratie, verbe haïr. Haine de la démocratie. Et il dit dans cet ouvrage que la démocratie, ce n'est pas de la liberté. Il dit au contraire, la démocratie, c'est une forme d'oligarchie. C'est le pouvoir des riches. C'est le pouvoir des riches. Par exemple, pour participer aux élections présidentielles au Sénégal, il faut déposer une caution de 30 millions. 30 millions. Une caution de 30 millions. Après avoir déposé la caution, il faut penser à la campagne électorale. Une campagne électorale, c'est au moins, mettons, une dizaine de millions. Hein. Je dis au moins. Donc, il faut avoir, pour participer aux élections présidentielles, il faut avoir au moins 40 millions. Bon, qui a 40 millions? Vous savez que vous êtes en train d'exclure les paysans, les éleveurs, les artisans, les mécaniciens, les professeurs. En tout cas, moi, je ne peux pas être candidat. Peut-être que mes collègues peuvent être. Et là, ça montre quoi? Ça montre effectivement qu'on nous parle de démocratie, mais au fond, c'est le pouvoir des riches. C'est ça que Jacques Rancière dit. Jacques Rancière affirme que ce que nous appelons démocratie aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que le pouvoir des riches. C'est les riches qui ont le pouvoir, qui exercent le pouvoir et qui continuent à dominer les pauvres. Donc, voilà. La démocratie censitaire. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, c'est une démocratie censitaire. De ce point de vue-là, la démocratie est une promesse de liberté. Mais c'est une promesse qui n'est pas tenue. D'accord? Mais on peut considérer aussi que l'État qui fonctionne véritablement en respectant les principes républicains est un État qui protège la liberté des citoyens. Rousseau, par exemple, dans le contrat social, dit qu'il faut faire en sorte que les citoyens eux-mêmes établissent les lois. Les citoyens eux-mêmes établissent les lois.
Et quand ils obéissent aux lois, ils obéissent à qui? Ils obéissent à eux-mêmes. Et donc, ils sont libres. Donc, si les citoyens eux-mêmes établissent les lois, en obéissant aux lois, ils préservent leur liberté. L'impulsion du seul appétit et esclavage, l'obéissance aux lois qu'on s'est prescrites et liberté. Donc, pour Rousseau, dans le contrat social, il faut faire en sorte que les citoyens soient les auteurs des lois, que les citoyens eux-mêmes créent les lois. Vous avez quelqu'un qui s'appelle Montesquieu. Et Montesquieu, dans l'esprit des lois, a montré que pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait une séparation et une autonomie des pouvoirs. Il y a trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Il faut qu'ils soient séparés, mais il faut qu'ils soient aussi indépendants les uns des autres. Donc la simple séparation ne suffit pas, il faut qu'ils soient indépendants les uns des autres. Dans ce cas, la liberté des citoyens est protégée parce que le pouvoir n'appartient pas à quelqu'un, il y a des contre-pouvoirs qui sont là pour protéger la liberté des citoyens. Disons simplement, pour terminer cette affaire, qu'on a beaucoup parlé de liberté, parce que en fait, quand je parle d'État et de liberté, chacun de nous se bat pour la liberté. Et quand on pose aux gens la question de savoir qu'est-ce que la liberté, le plus souvent nous avons tendance à croire, à dire que c'est faire ce qu'on veut. Être libre, c'est faire ce qu'on veut. Mais est-ce que ça c'est possible? Est-ce que l'individu a la possibilité vraiment de faire ce qu'il veut? C'est pourquoi cette conception de la liberté, on la considère comme une conception métaphysique. C'est-à-dire que dans les faits, ce n'est pas possible, quoi. Et on donne deux exemples. L'histoire de l'âne de Buridan. Je ne sais pas si vous connaissez l'âne de Buridan. L'âne de Buridan, c'est un âne qui avait également faim que soif. L'âne n'avait pas plus faim que soif. Il n'avait pas plus soif que faim. Il avait également faim que soif. L'âne est là. L'âne est là. On le met à équidistance d'un seau d'eau et d'un picotin d'avoine. Ça, c'est l'eau. Ça, c'est la nourriture. L'âne est au milieu. L'âne est resté sur place, hésitant, ne sachant pas par où commencer, jusqu'à mourir de faim et de soif. On enlève l'âne, on met un homme à sa place. Est-ce qu'un homme serait resté jusqu'à mourir de faim et de soif? Qu'est-ce qu'il aurait fait un homme? Il aurait fait un choix. Il aurait fait un choix. Ici, la liberté renvoie au choix que l'homme fait. Donc, on considère qu'être libre de ce point de vue-là, c'est faire ce qu'on veut et faire un choix qui n'obéit à aucun justificatif. L'histoire de Lafcadio, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Lafcadio voyageait dans un train à côté d'un vieillard qui s'appelle Amédée Fleurissoir. Vous entrez dans un bus, vous trouvez quelqu'un qui est assis à côté, que vous n'avez jamais vu dans la vie, mais vous sentez le désir de le tuer. Et vous dites, bon, je vais le tuer. Et Lafcadio a tué ce vieillard qui ne lui a rien fait. Donc, être libre ici, c'est faire ce qu'on veut. Mais en réalité, comme nous l'avons dit tout à l'heure, est-ce que l'homme a la possibilité toujours de faire ce qu'il veut? Quand vous dites « je suis libre », je suis libre. Vous dites « je », pronom personnel, première personne du singulier. Vous dites « suis », verbe être, conjugué à la première personne du singulier au présent de l'indicatif. Vous dites « libre », adjectif qualificatif, parce qu'il est adjectif qualificatif attribut du sujet je, parce qu'il est séparé du sujet je par un verbe d'état qui est ici le verbe être. Donc quand vous dites je suis libre, vous êtes en train d'obéir à des règles de grammaire. En conséquence, vous n'êtes pas libre. Le simple fait de dire je suis libre est l'expression d'une obéissance. Vous êtes en train d'obéir à des règles de grammaire. Et donc l'individu est soumis à un certain nombre de déterminismes auxquels il ne peut pas échapper. C'est des déterminismes sociaux, c'est des déterminismes naturels, c'est des déterminismes biologiques. En fait, nous avons un ensemble de déterminismes auxquels nous ne pouvons pas échapper et qui fait que le libre arbitre, selon Spinoza, est une simple illusion. Le fait de croire que j'ai la possibilité de faire ce que je veux, Spinoza dit que c'est une simple illusion. Sauf, et je termine avec cette affaire, sauf si on est artiste. Sauf si on est artiste. Parce que l'artiste réussit à faire face aux contingences de la vie et à libérer son imagination. L'artiste est quelqu'un qui, grâce à son imagination, prend la place de Dieu. C'est pourquoi on considère l'artiste comme un génie créateur. Il devient un créateur au même titre que Dieu. Et donc, on peut considérer l'artiste comme quelqu'un qui revendique et accède à une certaine liberté en libérant son imagination, en libérant son esprit. Et à partir de ce moment-là, l'artiste est quelqu'un qui entre dans un univers qui n'est pas le même univers que celui dans lequel nous vivons. Donc l'artiste de ce point de vue-là, oui, est un être libre parce qu'il est un génie créateur.
il a la capacité de nous plonger dans un univers qui est totalement différent de l'univers dans lequel nous vivons. Je vais m'en arrêter là et je vous remercie de votre attention.